Je le disais dans les titres, au Sénégal, les tensions au sein des familles deviennent de plus en plus fréquentes. Les malentendus et les conflits se multiplient pour des raisons souvent diverses, d'où la nécessité de réfléchir à des solutions durables pour construire une société plus équilibrée et apaisée. Pourquoi ces relations se fragilisent-elles et comment y remédier? On en parle ce soir dans la rubrique Société avec Claire Diop. La nouvelle a plus que choqué Nogay Thiam, une jeune femme mariée et mère décédée dans sa chambre chez sa belle famille dans l'isolement total. L'information a durant plusieurs jours occupé réseaux sociaux, plateformes, plateaux de télévision, radio. Les langues se délient, certains disent qu'elle restait 24 heures, d'autres 72 heures. Ce tragique destin remet sur la table les relations humaines de plus en plus tendues dans la société sénégalaise. Avant, tout le monde partageait la même cour à midi. On mangeait tous ensemble autour d'un bol. Il y avait aussi un grand canari où tout le monde buvait. Mais aujourd'hui, nous avons perdu ces habitudes et c'est la cause de tous ces problèmes. Hier, nous vivions dans des maisons familiales où il y avait tout le monde. La première épouse fédérait toute la famille. La belle-mère était la maman de tout le monde. Aujourd'hui, avec la modernité et les intérêts pécuniaires, tout a basculé. Des relations humaines délétères sont souvent dues à plusieurs facteurs. Absence de communication, frustration, tension sociale, manque de respect, de reconnaissance. On a une société malade, on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et malheureusement, ces problèmes ne sont pas adressés, ne sont pas pris en charge par les politiques publiques. Parle de société, parle de famille. Cette famille n'a pas été très bien accompagnée par les politiques publiques. On a laissé cette famille. Donc c'est pourquoi moi, dans mes interventions, je parle plus de politique. Il faut encadrer cette famille-là. Tout part de la famille, tout revient de la famille. Donc si on veut avoir de très bons citoyens, de très bons sociétaires, il faut travailler sur cette famille-là. Concernant le cas Nogay Thiam, après l'émotion, place à la réflexion. Pourquoi? Comment une telle chose a pu arriver? Une introspection s'impose pour comprendre et beaucoup préconisent le retour aux valeurs. Avant, dans la maison, quand il y avait des problèmes dans le couple ou dans la famille, ça se voyait vite. Et on appelait les concernés pour régler le problème à l'amiable. Avant, dans les familles, on s'inquiétait pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est chacun pour soi. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Et voilà la conséquence. Notre société, notre famille évolue. Et notre famille change. Et malheureusement, on n'essaie pas de se poser, de questionner ces changements-là pour mettre en place des mesures pour accompagner ces changements et ces dynamiques-là. Avant, on n'avait pas besoin de psychologues. La famille jouait ce rôle d'écoute, de psychologue. Mais aujourd'hui, on est obligé. Les fissures restent très profondes et pourtant, dit-on, la famille est le socle d'une société épanouie. Des mesures d'accompagnement du point de vue politique s'imposent, vu l'évolution de la société. Tous les secteurs ont une politique, que ce soit l'énergie, l'éducation, la santé et autres. Et on laisse comme ça la famille, qui est le pilier, qui est fondamental. Donc il faudrait vraiment aller, pour moi je suis sur l'institutionnalisation, il faut vraiment avoir une politique et à l'intérieur de ces politiques mettre en place des actions, des mesures pour accompagner ces dynamiques et ces changements-là. Et à l'intérieur de cette politique-là, avoir pourquoi une charte de gestion familiale. Comment on doit gérer nos familles? Si c'est une famille élargie, comment on doit se comporter? Comment on doit le gérer? Essayer en fait de le suivre pour que les gens puissent essayer de se respecter, de respecter cette charte-là pour qu'on puisse les évaluer et accompagner. Il faut que l'État puisse mettre sa main dans cette famille. Nous, les mamans, nous devons protéger et aimer nos belles-filles. Elles ont besoin qu'on les accompagne. La maison familiale se doit d'être un lieu de réconfort où l'on s'y sent en sécurité, protégé et non une source de stress constant. Le soutien social impacte sur notre santé, notre bien-être psychologique. Il contribue à donner un sens à la vie, à faire ressortir le meilleur de chacun.